Bonjour à vous, aujourd'hui nouveau sujet, la relation d'accompagnement. Dans nos métiers, elle a pour but d'accompagner les personnes en difficulté, physique ou psychique, afin qu'elles vivent au mieux leur situation. Alors l'intérêt pour la personne aidée, c'est qu'elle va pouvoir exposer son problème, sa blessure, être comprise, et le professionnel va pouvoir diminuer l'anxiété. Pour tout ceci, deux étapes sont essentielles aux professionnels. La première étape, c'est aider la personne à évacuer le problème. Et la deuxième, c'est la recherche de solutions. Et les outils dont nous disposons pour la première étape, c'est tout d'abord l'écoute active et la reformulation. L'écoute active, c'est tout simplement d'écouter sans préparer dans notre tête ce que nous allons répondre. C'est regarder, acquiescer, simplement donner la conviction à l'autre d'avoir été entendu. Et la reformulation consiste à éviter les pourquoi, les comment ou les moments gênants quand vous ne savez pas quoi répondre. Cette technique permet de libérer complètement la parole. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « je voudrais mourir », reformulez en disant « vous voudriez mourir », une question ouverte. Votre réponse est une offre à approfondir par la réponse de la personne et non par votre réponse personnelle. Pour le moment, c'est une réelle phase d'écoute. Nous devons aussi respecter les émotions exprimées, y compris ceux qui n'entrent pas dans notre mode de fonctionnement ou de pensée. Il ne faut pas être dans le jugement. Nous devons uniquement laisser parler l'autre car lui seul a la réponse à son problème. Et sa réponse ne serait peut-être pas la bonne pour vous si vous étiez dans la même situation. Nous devons l'aider dans sa quête de solution. Nous pouvons en soumettre, mais généralement la réponse vient de lui. Le comportement du soignant doit aussi s'adapter à chaque individu rencontré, car il n'y a pas une seule bonne façon d'appréhender une personne ou un problème. Il sera parfois nécessaire de tenter plusieurs approches afin d'être efficace. L'aide doit s'afficher sur la durée. Vous n'êtes pas un héros qui va trouver la solution à tous les coups, tout le temps. D'ailleurs, trouver des solutions sans cesse, peut-être dans certaines pathologies, comme par exemple les suicidaires, au contraire très rabaissantes et décourageantes. Il faut également respecter les silences, qui sont très importants. Parfois, le silence est une bonne façon de gagner la confiance, parce que ça montre que vous n'avez rien à vendre. Vous êtes simplement là, dans une posture de bienveillance. Autre outil très utile, c'est la validation, c'est-à-dire simplement reconnaître le vécu de la personne. On valide le ressenti, en prenant soin de ne pas dire « je comprends », car dans certains cas, vous ne pouvez pas comprendre, ni même imaginer la douleur traversée. Évitez les « je comprends » ou « j'imagine ». Prenez l'habitude plutôt de dire « j'entends ce que vous dites ». Vous êtes dans un premier temps une oreille attentive. Cela permet d'un côté la libération de la parole, comme on disait, et de l'autre la préparation à la recherche de solutions que vous pourriez amener. Ensuite vient l'étape 2, les ressources. Alors, selon ce que vous aurez analysé, vous aurez des idées de ressources, mais avant de les exposer, demandez tout d'abord à la personne aidée ce qu'elle voit comme solution. Bien souvent, elle a déjà des solutions en tête. Alors, je ne ferai que citer Marie de Hennezel, qui disait « accompagner, c'est prendre par la main, mais c'est l'autre qui nous dicte la route à suivre, à travers ce que nous pouvons entendre de lui, ce que nous lui permettons d'exprimer, il émerge et s'éclaire lui-même vers ses solutions. » Voilà, c'était la vidéo sur la relation d'accompagnement. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre sujet sur la santé. Ciao. Je fais une petite parenthèse parce que dans la première vidéo, j'avais complètement oublié ce petit point qui me semble aussi important. C'est que bien souvent, dans les relations d'accompagnement, nous avons des prises en charge de personnes qui sont souvent en perte d'estime de soi.
Et il est très important de pouvoir accompagner ces personnes, mais justement, c'est vraiment de l'accompagnement. En fait, on ne doit jamais faire à la place d'eux, mais toujours faire avec. C'est aussi une très bonne façon justement de faire remonter cette estime de soi qui est évidemment importante. Voilà, c'était la petite parenthèse.